On rêverait d'un train qui partirait, pourquoi pas, je sais pas, qui traverserait tout le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie. Un jour peut-être, Inch'Allah, comme on dit. En attendant, on va parler du train mythique l'Orient Express. On avait eu la chance avec Maghreb Orient Express de tourner sur le parvis de l'Institut du monde arabe dans ce train magnifique. Alors là, vous êtes à Singapour, ça paraît improbable, et pourtant vous l'avez fait. Oui, c'est un défi, parce que tout le monde me disait c'est impossible en plein Covid de transporter un monument historique de 250 tonnes quand même. Sur plus de 10 000 kilomètres. Ça n'a jamais été fait et ce n'est pas le moment de le faire. Or, pendant la pandémie, nous avons restauré notamment une locomotive de 1862. C'est pas rien. Elle est à Singapour. Oui. Elle a traversé par camion, par bateau, le canal de Suez. Elle est arrivée sur place. Les deux wagons aussi. Eux, ils sont passés sous les ponts de Paris. Et donc, on a pu voir passer l'Orient Express sur la Seine, jusqu'à Conflans-Sainte-Honorine, prendre l'Oise, arriver jusqu'à Anvers. Il fallait trouver un bateau. Ouais. Il n'y en a pas tellement, qui ait des hauteurs suffisantes pour accueillir un train. Bref, tout ça est arrivé. Et en plus, installer 300 objets d'art sous une tente, sous l'équateur. Les prêteurs ne voulaient pas prêter, parce qu'il fallait garantir 20 degrés stable dans le bâtiment. C'est fait, ça marche, et les visiteurs sont là. Paris réussi. Pourquoi Singapour, qui n'a a priori pas d'histoire avec ce train mythique? Oui, c'est l'Extrême Orient Express, si je puis dire. On va rebaptiser l'émission. Mais en fait, c'est une sorte de hasard. Jacques Lang et moi, nous étions allés à Singapour en 2014, après la grande exposition de Lima à Paris. Et on avait, parce que j'avais une amie sur place, proposé aux autorités de faire cette exposition à Singapour. Puis il y a une tradition du train. Le pont de la rivière Kwai avec son train, c'est pas très loin de Singapour. Donc il y a une sorte de mythologie. Il y a une très belle gare Art Nouveau à Singapour. Donc il y a cette tradition. Et puis il y a eu cette volonté de deux personnes, Lydie Blandot à Singapour, moi-même à Paris. Puis on a décidé de le faire. Et plus on nous disait c'est impossible, et plus on se disait ça sera possible. Comment réagissent le public qui peut notamment voir une réplique de la gare du Nord édifiée dans cette cité-État de Singapour? Oui. Ah ben, ils sont sidérés parce que sous un bâtiment, le building de Garden by the Bay, qui représente un bateau qui est à plus de 100 mètres de haut, voir la gare du Nord avec ses frontons et ses colonnades, c'est improbable, mais c'est très attractif. Et actuellement, il y a 2000 visiteurs par jour. Ouais. Vous dites souvent d'ailleurs, il faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin, en citant Marguerite Yourcenar. Prochain voyage de l'Orient Express, on évoque la Chine, on évoque Venise, il y a plusieurs choses. L'Arabie Saoudite peut-être aussi. Oui, Aloula, dans l'Oasis, au plein milieu de l'Arabie Saoudite, il y a le projet de mettre l'Orient Express et même peut-être d'utiliser les anciennes voies de chemin de fer du Hedjaz pour le faire circuler les touristes. Il y a un grand projet touristique autour de Aloula que nous avons présenté à l'Institut du monde arabe il y a 2 ans. Mais également Venise, en effet, nous avons des intentions. Et puis évidemment la Chine, mais beaucoup d'autres villes. Au fond, l'Orient Express, c'est un train qui a permis de traverser les frontières. C'est ça le succès de l'Orient Express au XIXe siècle, c'est que les visiteurs montaient en gare du Nord ou gare de l'Est à Paris, ils arrivaient à Istanbul 3 jours plus tard sans avoir sorti leur passeport.